Salut à tous, c'est Magistral, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne où je t'aide à devenir magicien. Si tu débutes la magie, cette vidéo est faite pour toi. Car dans cette vidéo, je t'explique 5 tours de magie très simples et très impressionnants pour débuter la magie. Allez, c'est parti! Alors pour ce tour de magie, je vais prendre 9 cartes à l'avance, comme ceci. Et avec ces 9 cartes, je vais tout simplement venir faire 3 paquets de 3 cartes. Et ensuite, je demande toujours au spectateur de choisir un paquet et regarder la carte du dessous. Donc imaginons qu'il choisisse ce paquet, il regarde la carte, donc c'est le roi de pique. Maintenant, je vais tout simplement donc regrouper les 3 paquets. Et je ne sais pas si vous allez me croire, mais tout simplement si j'épelle les lettres de roi de pique, donc la carte du spectateur, et qu'ensuite j'épelle les lettres du mot magie, on va tomber sur la carte. Regardez. R-O-I D-E P-I-Q-U-E et M-A-G-I. Et la dernière carte, donc la carte après le mot magie, est le roi de pique. Donc pour ce tour, c'est très simple. Comme je l'ai dit, vous avez besoin de 9 cartes, comme ceci. Et en fait, ce tour de magie est totalement automatique. Donc vous avez juste à faire comme ce que j'ai dit dans la démonstration. Donc vous demandez au spectateur de faire donc 3 paquets de 3 cartes. Et une fois qu'il a fait ces 3 paquets de 3 cartes, vous allez, comme je l'ai fait, lui demander de choisir un des paquets. Alors je ne l'ai pas dit, mais il faut d'abord, avant de prendre les 9 cartes, il faut enlever les 4 As et les 2 Jokers. Donc là, vous faites comme dans la démonstration, il choisit un paquet, il regarde la carte du dessous. Vous aussi, vous devez la regarder. Donc là, c'est le roi de cœur. Et une fois que c'est fait, vous allez remettre les paquets. Tout simplement, vous allez d'abord remettre le paquet que le spectateur a choisi. Vous allez le mettre sur le dessus, tout simplement. Donc vous mettez sur le dessus, comme ceci. Et après, comme je l'ai dit, c'est totalement mathématique. Si vous épelez les lettres, donc là, R-O-I pour roi, comme ceci, vous placez le paquet par-dessus. D-E, vous placez le paquet par-dessus. Et C-O-E-U-R, vous placez le paquet par-dessus. Et ensuite, vous épelez le mot M-A-G-I. Et la dernière carte, c'est tout simplement la carte du spectateur. Donc déjà, pour commencer, je vous montre que mon jeu de cartes est tout à fait normal, comme ceci. Je peux commencer par le mélanger un tout petit peu. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement donc demander au spectateur, mais là, bien entendu, je vais le faire à sa place, de faire 2 paquets comme ceci. Mais il n'est pas obligé de les égaliser, il peut très bien faire comme ça. Enfin bref, peu importe. Et il s'arrête quand il veut. Il peut aller jusqu'au bout du paquet, mais il n'est pas obligé. Donc imaginons qu'il s'arrête ici. Une fois que c'est fait, avec chaque paquet, il va faire 2 paquets égaux. Donc cette fois-ci, il les égalise bien pour que les paquets soient égaux. Comme ceci. Et il fait pareil avec l'autre paquet. Et une fois qu'il a fini, donc on a 4 paquets, 4 petits paquets à peu près égaux. Ils ne sont pas tout à fait égaux, mais à peu près. Et pourtant, on tombe sur les 4 As. Alors pour ce tour de magie, vous avez besoin donc d'un paquet tout à fait normal, comme ceci. Et comme vous vous en doutez peut-être, vous allez devoir préparer à l'avance les 4 As. Donc vous prenez vos 4 As et vous allez les placer comme ceci sur le dessus du jeu. Et une fois que c'est fait, vous allez tout simplement demander au spectateur de faire 2 paquets à peu près égaux. Mais en fait, vous allez d'abord commencer par lui montrer comment faire. Donc, vous commencez à faire défiler les cartes. Au début, vous êtes régulier, parce que là, en fait, tout simplement, les 4 premières cartes qui vont défiler, ce seront donc les 4 As. Et le but, c'est que dans le premier paquet, il y ait 2 As en dessous, et dans le deuxième paquet, il y ait également 2 As en dessous. Donc il faut que vous soyez régulier. Donc vous faites une carte, une carte, une carte, une carte. Et donc en fait, ensuite vous pouvez lui montrer qu'il peut être irrégulier. Donc comme ça. Et une fois que c'est fait, donc vous lui passez le jeu de cartes. Il fait comme il veut. Il s'arrête
là où il en a envie. Donc imaginons ici. Et après ça, vous allez tout simplement lui demander de faire 2 paquets, cette fois-ci égaux, donc de manière régulière. Donc une carte, une carte. Donc il fait ces 2 paquets. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que nos 2 as qui sont à la fin, vous allez le voir. Donc là, on arrive à nos 2 as. Et bien tout simplement, on va en placer un sur ce paquet et un sur ce paquet. Donc ça veut dire que là, on a 2 as déjà sur le dessus des 2 premiers paquets. Et pour l'autre paquet, je pense que vous en doutez, c'est la même chose. Il fait les 2 paquets égaux. Et donc là, une nouvelle fois, on a nos 2 as qu'on vient placer sur ce paquet et sur ce paquet. Ce qui fait que là, en fait, le spectateur s'en doute pas. Mais en fait, tout simplement, les 4 premières cartes sont les 4 as. Et ce tour de magie est vraiment très très simple pour débuter la magie. Alors pour ce tour de magie, j'ai juste besoin d'un élastique. Donc regardez, je prends mon élastique, je le mets dans mon index et mon majeur. Donc comme vous le voyez, comme ceci. Et à présent, donc là mon élastique est pris dans mon index et mon majeur. Et regardez, juste comme ceci, si je secoue ma main, l'élastique a changé de doigt. Alors, pour ce tour de magie, vous avez besoin juste d'un élastique. Et en fait, vous allez juste donc vous placer votre élastique comme ceci, comme je l'ai fait dans la démonstration, entre votre index et votre majeur. Là-dessus, il n'y a pas de trucage. Et en fait, c'est au moment où vous allez refermer vos doigts que vous allez faire une manipulation entre guillemets. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends l'élastique comme ceci et je le tourne pour montrer qu'il est bien entre mes 2 doigts. Et comme ça, en fait, au moment où je vais refermer ma main, je vais tout simplement, donc je tire sur l'élastique et je vais placer mes 4 doigts comme ceci dans l'élastique, donc juste le bout des doigts. Et donc à ce moment-là, en fait, c'est très simple. Donc moi, je secoue ma main ou je passe ma main. Vous pouvez tirer sur l'élastique, vous pouvez faire inventer votre mise en scène un peu. Et en fait, vous avez juste à ouvrir vos doigts comme ceci et refermer rapidement pour que l'élastique change de doigt. Donc vous verrez que c'est vraiment très visuel, donc c'est vraiment très impressionnant. Et en plus, le tour de magie, la manipulation est très simple. Alors pour ce tour de magie, j'ai juste besoin, comme vous voyez, d'un trombone que j'ai déjà remis à peu près droit. Et regardez, si je me concentre dessus, hop, comme ceci, juste avec la pensée, j'arrive à tordre le trombone. Et bien entendu, il peut être mis à examiner au spectateur. Donc pour les explications du tour de magie, vous avez besoin d'un trombone tout à fait normal. Et en fait, vous allez tout simplement, donc vous pouvez le déplier devant le spectateur. Là, je ne l'ai pas fait. Et en fait, vous allez juste devoir laisser un petit bout comme ceci, déjà plié en fait. Et pour pas que le spectateur le voie, vous allez le placer de cette manière, c'est-à-dire que le bout plié, vous allez le mettre, dans la continuité du fil. Comme ça, lui, le spectateur pensera que le fil est tout à fait droit. Et donc, vous le placez comme ça. Et ensuite, vous faites des petits mouvements comme ceci. Et vous allez tout simplement devoir tourner le trombone comme ceci, dans un sens ou dans l'autre, peu importe, pour faire croire que le trombone se tord. Alors pour ce tour de magie, je n'ai rien besoin, j'ai juste besoin de ma voix et de vous. Et je vais commencer par vous demander de choisir un chiffre, ou un nombre, celui que vous voulez. Donc on va dire entre 0 et 50. Donc vous choisissez un nombre entre 0 et 50, celui que vous voulez. Et une fois que c'est bon, je vais tout simplement vous demander de faire x2. Donc vous multipliez votre chiffre par 2. Et une fois que c'est fait, je vais vous demander de rajouter 4 au chiffre obtenu. C'est bon? Et maintenant, vous allez diviser le nouveau chiffre que vous avez en tête, ou le nouveau nombre, par 2. Donc vous divisez le nouveau nombre que vous avez obtenu par 2. Et une fois que c'est fait, vous allez enlever le nombre que vous aviez choisi au départ. Si ça va trop vite, vous pouvez remettre depuis le début. Et une fois que vous avez trouvé votre dernier nombre, je peux déjà vous dire que le nombre que vous avez maintenant en tête, ou le chiffre plus précisément, est le chiffre 2. Impressionnant. Passons aux explications.
de ce petit tour de mentalisme. Alors ce tour de magie est totalement automatique, c'est pour ça qu'il est très simple à reproduire. En fait, vous avez juste besoin de demander à un spectateur, donc vous lui demandez de choisir un nombre. Donc il choisit son nombre qu'il veut, peu importe lequel. Il faut juste qu'il soit pas trop grand vu qu'il y a des opérations à faire. Et donc ensuite, vous allez lui demander de faire une série d'opérations, pas forcément les mêmes que dans la démonstration. Et en fait, vous avez juste à faire la même chose que lui. Donc vous choisissez aussi un nombre. Ça ne sera pas forcément le même que le spectateur, mais ça ne fait rien car vous allez tout simplement tomber sur le même résultat au final. Donc je vous donne un exemple en réutilisant les mêmes opérations que dans la démonstration. Donc imaginons que je choisisse le chiffre 15, enfin le nombre 15. Je vais donc le multiplier par 2, ce qui donne 30. Ensuite, je lui ajoute 4, ce qui fait 34. Je le divise par 2, ce qui fait 17. Et ensuite, j'enlève donc le nombre de départ qui était 15. Donc 17 moins 15, ça fait 2. Et vous pouvez tester avec n'importe quel nombre. Vous tomberez, avec ces opérations, vous tomberez toujours sur le chiffre 2. Après, ce qu'il faut dans les opérations, juste si vous demandez au spectateur de multiplier son chiffre, vous allez forcément ensuite devoir lui demander de le diviser par le même chiffre. Donc si je demande à mon spectateur, imaginons qu'il ait choisi 5, si je lui demande de multiplier par 2, après je vais demander de faire plus 4 et ensuite je vais lui demander de diviser par 2. Mais vous pouvez aussi utiliser que les additions et les soustractions.